Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, nous allons parler du salon d'agriculture qui a ouvert ses portes hier. J'ai trouvé un article intéressant, ça, sur le net. C'est de Florent Bascoul qui travaille pour BFM Île-de-France. Il est intitulé son article Exposant choucroute primée, Maroc à l'honneur, tout ce qu'il faut savoir sur la 61e édition du Salon de l'agriculture, qui, à ma connaissance, a été beaucoup plus calme que celle de l'année dernière, qui était quand même assez remontée et qui a montré certaines aigreurs, certaines colères de notre monde agricole qui nourrit pas mal de monde à travers l'Europe et le monde. La coordination rurale semble s'être calmée, a priori. Voilà. Donc je cite, la 61e édition du Salon international de l'agriculture se déroule du 22 février, du samedi 22 février au dimanche 2 mars. Environ 600 000 visiteurs sont attendus à Paris Expo, porte de Versailles, pour aller à la rencontre du millier d'exposants présents. Le salon de l'agriculture est de retour au Paris Expo Porte de Versailles du 22 février au 2 mars pour sa 61e édition. Environ 600 000 visiteurs sont attendus pour profiter des nombreuses animations et rencontrer de nombreux exposants. Faits notables, nouveautés et informations qu'on peut retrouver sur bfmtv.com et qui vous dit tout sur ce qu'il faut savoir sur la réouverture de la plus grande ferme de France et sans doute du monde. N'ayons pas peur, hein. Voilà, tant qu'à être, autant se jeter des fleurs. Sachant que c'est éminemment politique, étant donné que tous les politiques vont passer. Maintenant, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et il semblerait que, au vu du programme qui a été adopté ces derniers jours, juste avant l'ouverture, ça ait satisfait plus ou moins les attentes des gens. Mais il a fallu quand même attendre presque un an, sachant quand même qu'il y a eu les élections européennes, la dissolution, les élections, deux premiers ministres. Donc ça a quand même pris du retard. On va voir. Il semblerait que ce soit déjà un bon pas qui soit franchi, mais que nos amis agriculteurs ou paysans, n'ayons pas peur des mots, hein, c'est pas un gros mot, hein, nos amis paysans, attendez un peu plus. Je continue ma lecture je vois, de 9 heures à 19 heures toute la quinzaine et pas de session nocturne. Les portes du SIA ouvriront tous les jours du samedi 22 février au dimanche 2 mars de 9 heures à 19 heures. Il n'y a pas de session nocturne prévue cette année. L'entrée du salon est payante avec un billet plein tarif pour les adultes à 16 euros, 9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs devront payer 11 euros. Ouais, alors on peut aller sur Internet pour acheter le site du salon de l'agriculture pour acheter des billets. Cette année, on compte, alors on va dire environ un millier d'exposants et le Maroc est à l'honneur. Comme chaque année, près de 1000 exposants seront présents dans les pavillons de Paris Expo. Les visiteurs pourront ainsi découvrir des éleveurs et leurs animaux tels que des vaches, des moutons, des chèvres, des cochons, des chevaux, des ânes ou des chiens et chats. Les régions et les départements seront également représentés par des stands offrant des animations ludiques, culturelles ou gastronomiques. Les exposants proposeront aussi la découverte de produits régionaux français comme la charcuterie, le fromage, le vin ou les figues de Solier ou Soliès. Je ne sais pas si on prononce tout, c'est écrit Soliès. S-O-2-L-I-E-S. Chaque année, le SIA accueille des délégations internationales et pour cette 61e édition, le salon met à l'honneur pour la première fois un pays étranger, le Maroc. Il s'agit d'une reconnaissance des relations entre les deux pays, nourries par des échanges culturels, économiques et agricoles, précise le ministère de l'Agriculture. Cette mise en lumière irrite toutefois certains producteurs de légumes qui s'estiment lésés par la concurrence marocaine. Oui, mais oui.
Opette, la vache limousine à l'honneur. Chaque année, le SIAS choisit une vache comme égérie figurant les affiches officielles de l'événement. Alors pourquoi une vache qui doit être égérie? Je ne sais pas. C'est peut-être une tradition. Donc pourquoi pas une chèvre ou un cheval ou un âne? Pourquoi pas? Non, c'est plutôt une vache. Pourquoi pas un taureau? Non, non. Bon. C'est Opette, une vache limousine de 6 ans qui a été sélectionnée comme symbole de cette 61e édition. Cette vache de race rustique, à la robe froment, vient de la Vienne et avec son éleveur, Alexandre Humeau. Son nom, lui, vient de la petite houppette qui toise sa tête. Je suis très fier qu'Houppette soit l'égérie du SIA 2025. En tant qu'éleveur, c'est un immense honneur et l'aboutissement de tout un travail. J'ai hâte de venir partager mon amour pour la race limousine et de transmettre les valeurs du monde agricole aux visiteurs du salon. Élever des animaux, c'est une vocation, mais c'est aussi un métier très exigeant. C'est le message que j'ai envie de faire passer au public, comme je le fais au quotidien avec mes enfants, a confié l'éleveur au CIA. Les éleveurs de vaches vosgiennes font l'impasse. Oui, vu les restrictions qu'il y a et le tour de vis, en général, ce sont les départements qui aident financièrement les agriculteurs à venir à Paris. Et cette année, ben, certaines régions ne peuvent pas. En 2011, Gandhi, une vache de race vosgienne, avait été choisie comme égérie. L'organisation de sélection vosgienne a décidé pour la première fois depuis le Covid-19 de ne pas faire le déplacement à Paris. Elle dénonce les dizaines de milliers d'euros à investir pour présenter des vaches et préfère consacrer cet argent à d'autres sujets comme le contrôle laitier. Bon, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut bien faire des choix. La choucroute au concours général agricole. Chaque année, lors du SIA, se déroule le concours général agricole pour élire les plus beaux spécimens d'animaux et les meilleurs produits du terroir, vins, produits laitiers, entre autres choses. L'organisation va demander à des juges d'évaluer pour la première fois une spécialité dégustée en Alsace, mais pas seulement, la choucroute. Le chou à choucroute va devenir le premier légume à intégrer le concours général. L'année dernière, la choucroute a été évaluée lors d'un premier test à l'issue duquel aucune médaille n'avait été attribuée du fait de son statut expérimental. L'essai a été donc confirmé et pour ce cru 2025 du concours, des lauréats pourront bien officiellement être désignés par les jurés. La compétition, qui aura lieu le mardi 25 février prochain, verra un total de 11 produits issus de 9 producteurs être passés au crible. L'accent sur l'innovation, lancé l'année dernière pour la première fois sous le nom de SIAPRO, un salon de technologie et solutions agricoles, va ouvrir du 23 au 25 février. Ce rendez-vous des professionnels du secteur répond aux enjeux actuels et futurs du monde agricole. Changement climatique, transmission, énergie renouvelable, robotique, numérisation. L'IA et la 5G aussi, mais surtout l'IA, est en train de prendre une grande place dans l'économie, et notamment l'agriculture. La colère paysanne atténuée, point d'interrogation, on peut se le demander, ils ont tout à fait raison. L'édition 2024 du Salon international de l'agriculture avait été émaillée d'incidents suivant plusieurs semaines de manifestations partout en France pour dénoncer le poids des normes et des revenus en baisse. Cette année, le salon intervient juste après le vote de la loi d'orientation agricole, ce jeudi 20 février. Celle-ci suscite des réactions contrastées avec les organisations syndicales agricoles qui se disputaient les chambres d'agriculture au début du mois. Saluée par la FNSEA, elle ne répond pas aux attentes de la coordination rurale et la Confédération paysanne. Ces organisations syndicales estiment qu'il y a encore des progrès à faire. Toutefois, alors que les agriculteurs sont venus de tous bords l'année dernière pour le Salon de la colère, la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, appelle à la responsabilité et au bon sens et invite au calme les sympathisants et les membres de son syndicat. On espère que ça se passera mieux, promet-elle au micro de RMC. Un dispositif policier important.
Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Malgré cet apaisement, la préfecture de police de Paris a préparé un dispositif spécial pour sécuriser l'événement dans un contexte de revendications sociales et de menaces terroristes toujours élevées. Je pense à ce qui s'est passé hier à Mulhouse. Il semblerait bien que ce soit un attentat terroriste fait par un OQTF algérien. Pourvu que ça finisse pas en guerre, ça sera bien. Plus d'une centaine de policiers seront mobilisés pour sécuriser l'ensemble des gares parisiennes le jour de l'ouverture. Des contrôles d'identité et de bagages pourront être effectués à proximité et au sein des gares ferroviaires et routières. Tout autour du salon, des rondes et des patrouilles de police auront lieu, à pied, à cheval ou à bord de véhicules motorisés. Du 22 au 24 février, les forces de l'ordre tiendront en outre un poste d'accueil mobile sur la voie publique au niveau de l'esplanade du 9 novembre 1989, comme indiqué par RMC. Il permettra d'aider les visiteurs et de recevoir d'éventuelles plaintes. Des visites de personnalités politiques cadrées. Les organisateurs du salon de l'agriculture ont retenu la leçon de la précédente édition. Pour épargner une cohue dans les allées, une charte rassemblant des règles de bon sens encadrera désormais les visites des personnalités politiques au cours de l'événement agricole. Cette charte, dans la tête des organisateurs depuis l'année dernière, sera composée de 7 principes applicables aux visiteurs politiques. Selon cette même charte, une personnalité politique ne pourra prétendre qu'à une seule journée de visite officielle. Par ailleurs, la délégation, Par ailleurs, la délégation accompagnant la personne concernée ne pourra pas dépasser 25 personnes et le tractage politique sera interdit. Dossier de Florent Bascoul. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous ira, j'espère que ça se passera bien. J'espère que, bon, on connaît les politiques. Oui, 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 vous aurez tout ce que vous voulez. J'espère que les différents dossiers qui ont été émis l'année dernière et porteront leurs fruits, que la loi qui a été émise cette semaine ne, ne servira pas de prétexte. J'espère que les politiciens iront plus loin. Et il faudrait que la FNS, et pas que la coordination rurale, que la FNSEA et les jeunes agriculteurs continuent à mettre la pression sur nos politiciens pour essayer de sauver notre agriculture, entre autres choses, mais je pense au Mercosur et aux normes absurdes de l'Union européenne. Sur ce, merci beaucoup et n'oubliez pas de mettre un pouce positif et à la semaine prochaine. Au revoir.